On finit à la nuit les gars, pas d'excuses. Là je fais un petit trip avec Thomas au fin fond de l'Irlande, mais il fallait que je fasse ma séance. Je viens juste de finir, je me sens mal, j'ai envie de vomir. J'ai hâte de voir les stats sur l'ordinateur. En tout cas c'était bien dur, là il fait nuit, c'est n'importe quoi, ne jamais reproduire ça. Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu débarques sur la chaîne, eh bien ici je documente ma préparation pour faire mon premier 10 km en moins de 35 minutes. Donc je documente ça tous les 15 jours. Et donc dans cette vidéo, c'est l'épisode numéro 4. Donc je vais présenter la semaine 7 et la semaine numéro 8. Et donc on attaque par le premier entraînement de cette semaine numéro 7. Aujourd'hui, c'est un footing. Tu sais, le genre de séance où tu passes plus de temps à te préparer qu'à courir. Eh bien c'est ce qu'on va faire puisqu'on part pour une demi-heure de footing. Donc il n'y a pas forcément d'allure cible. Je cours aux sensations comme ça reste de l'endurance basique. Bon, aujourd'hui j'ai un caméraman derrière la caméra. Je vais partir pour 50 minutes à 4,45 d'allure. Donc d'après le coach c'est un footing, mais pour moi c'est pas trop un footing. On va faire au mieux. Il est déjà 20h30 sur la montre. Va pas falloir traîner parce que je crois que le soleil se couche à 21h. On a mangé un bon fish and chips. Un bon fish and chips qu'on va devoir éliminer tout de suite. Donc ça part. Bon, je sais pas si vous me voyez correctement. On finit à la nuit les gars, pas d'excuses. Là je fais un petit trip avec Thomas au fin fond de l'Irlande, mais il fallait que je fasse ma séance. Donc c'est bon, je l'ai faite, 50 minutes footing. Je pense en moyenne, attendez, je vais avoir le résultat je pense de la moyenne. 4,53 de moyenne. C'était pas spécialement plat parce que je connaissais pas du tout, donc je me suis tapé plusieurs bosses. Donc c'est pas mal, un bon petit footing. Et puis demain ça part pour une bonne rando montagne, donc si je peux je vous partagerai quelques images. Allez, bonne nuit, ciao. Bon, comme prévu, aujourd'hui c'est randonnée et la première mission du jour c'est de trouver une voiture qui va nous amener au parking, donc le point de départ de la rando. On a 9 km, donc il va falloir faire un petit peu de stop parce qu'il n'y a pas... Comment faire. Ouais, on va faire un petit tuto parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de transport en commun en fait, donc c'est un peu la merde. Alors là, c'est moi qui tourne la pelouse. Elle est propre la pelouse. Tous les 3 jours. Voilà, je passe sur ma petite tondeuse comme ça. Là. Et le mont, il est tout là-haut. C'est impressionnant comme ça à voir. Le mont Carantoil. C'est y part. En 30 minutes, on est dessus. En 30 minutes, ouais, je pense à peu près. Allez hop. On prend le com. Bon, on commence à se rapprocher de l'objectif. Je sais pas si vous voyez l'objectif, où il est. Attendez, il est là-haut, je crois. Je vais tourner l'écran dans l'autre sens. Ah non, en fait, c'est qu'on voit pas le sommet d'ici, je suis un peu con. Mais voilà. Du coup, c'est assez... Il y a pas mal de cailloux et tout. Je sais pas trop comment on va y monter. J'ai l'impression que les gens, ils escaladent. Là, ça va être chaud. On va espérer de pas mettre en péril la prépa de 10 km. Mais là, on fait, donc aujourd'hui, c'est le plus haut sommet d'Irlande. T'en penses quoi de la vue, Thomas ? Magnifique les lacs. Ah ouais, on voit bien là. Oh les gars, on a du brouillard en haut. C'est la pire des choses. Tu souffles pendant 2 heures et tu vois rien. Bon, aujourd'hui les gars, je suis pas tout seul pour le run. J'ai un collègue, donc on va faire un petit footing au Phoenix Park, 50 minutes, 1 heure, allez, 1 heure, soyons fous. Footing, donc on regarde pas l'allure, juste on allume la montre et visite. Dans 1 heure, voilà, c'est de la visite. Et dans 1 heure, on arrête la montre et on regarde le nombre de kilomètres qu'on a fait, mais pas de stress aujourd'hui. Il fait pas très beau d'ailleurs. Là, on est de retour à Dublin, il fait pas très beau, mais c'est pas grave, y a pas d'excuses. C'est parti. Ah, je sais pas. Petit footing, tranquille hein. Bon, on a fait une bonne randonnée hier, on avait 15 km à peu près, mais bon, ça va. Les jambes sont bonnes quand même. Ouais, ça va. Ouais. En plus, il fait beau là, tout à l'heure, il y a eu une belle averse. Et là, franchement, il n'y a personne. Dimitri, il me fait une visite du Phoenix Park. Je peux vous dire, c'est très sympa. On vous mettra des images. Franchement, pour courir, c'est un super endroit. Dernière séance de la semaine numéro 7, on est parti à House faire un peu de trail, faire un peu de seuil. Qu'est-ce que c'est House? C'est une île du coup qui est à côté de Dublin. Ouais. Donc à côté de la mer, franchement ça a l'air d'être magnifique. On va voir qu'est-ce que ça donne. On vous mettra des images. T'as pas fini. Ouais.
attaque la semaine numéro 8, il est 20h13 et 39 secondes. Je l'attaque un petit peu tard parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé. En effet, je suis à Dublin pour faire un stage en école d'ingé, donc je suis pas là en vacances, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec les images. Et ensuite, j'ai passé un week-end avec Thomas qui est venu me rendre visite. Donc on a fait pas mal de voyages, de rando et tout, donc un peu fatigué forcément. Donc là aujourd'hui je suis rentré du boulot, j'ai fait 2 heures de sieste direct. Et donc là voilà, je me réveille, il est 20h et donc c'est le moment d'aller courir. Donc aujourd'hui c'est pas très compliqué, c'est un footing, donc c'est 40-50 minutes sans regarder la montre, c'est de l'endurance. Par contre demain on rattaque les séances intenses, les séances qu'on n'aime pas trop, et donc demain c'est 12 fois 500 mètres à VMA il me semble, faudra que je vérifie. Donc ça va être assez violent. Et fin de semaine, là ça commence à attaquer fort puisqu'on va faire des grosses séances de seuil. Vraiment des séances typiques 10 km. Ça va être des enchaînements de 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres à mon allure cible. Donc moi pour l'instant, on va fixer un 3,30. Et ensuite, si on voit que le 3,30, j'arrive à bien le maintenir, eh bien on verra si je suis capable de courir le 10 bornes en 3,25. Mais déjà, on va rester sur 3,30 et on verra comment ça se passe. En tout cas, je sais que ça va être violent parce que j'ai jamais couru à 3,30 pour une durée aussi longue. Donc les dernières séances là, de la semaine vont être assez dures. Mais comme d'habitude, après les séances, je passerai derrière mon ordinateur et on regardera ensemble pour voir si j'ai bien respecté les allures ou pas. Au moins voilà, ça permet de comparer la théorie, c'est-à-dire la séance que je dois réaliser, et derrière, est-ce que je l'ai réalisé d'un point de vue allure. Donc ça du coup ça va être hyper intéressant, on pourra analyser ça ensemble. En tout cas voilà, aujourd'hui c'est un petit footing tranquille, là je vais m'étirer et j'y vais avant que le soleil se couche. Regardez-moi ça, ce temps là, mais c'est pas autorisé ça. C'est quoi ce temps là? On est en plein mois d'août, il vient juste de pleuvoir, du coup j'ai mis le kawaii, tout va bien. Il y en a, ils sont en train de crever de chaud en France, bah moi je mets le kawaii, tout va bien. Bon ça y est, on n'a plus le droit de remettre. Là il est 20h, séance VMA, 12 fois 300 mètres à 3 d'allure. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça va pas être facile, mais il faut passer par là. Je viens juste de finir, je me sens mal, j'ai envie de vomir, je suis mort. On va regarder si j'ai bien respecté les zones. J'ai envie de vomir. Je fais pas vraiment pas exprès, je suis vraiment mort. Donc, petite activité du soir, magnifique circuit comme d'habitude, 12 km, 4,52 de moyenne, ok. On va donc aller directement sur intervalle et voir si j'ai bien respecté ce que je devais faire. Donc, je répète, je devais faire 12 fois 300 mètres à 3 d'allure, donc ça fait du 20 km/h. Ok. Donc je vais souligner en jaune les différentes séries et ma récupération, j'ai pas précisé, mais c'est équivalent à mon temps d'effort. Donc comme je savais que si je faisais 300 mètres à 3 d'allure, ça me faisait 50 secondes d'effort, je me suis permis une petite récupération de 1 minute. Voilà, j'ai un peu triché, j'ai pris 10 secondes de plus de récup, donc ça fait 1 minute de récup à chaque fois. Bref, je souligne les différentes séries et ensuite on va donc regarder où j'en suis. Donc hop, très bien. Donc la colonne qu'il faut regarder, c'est celle-ci, c'est la vitesse moyenne, ok, et c'est marqué en anglais, mais c'est ça qu'il faut regarder. Quand je suis au-dessus de... en fait, il faut être aux alentours des 3, en fait. Hein. Plus je suis proche de 3, mieux c'est. Je me laisse une petite variation de 0,05. Donc si je fais 3,5, ça va. Par contre, si je fais 3,10 comme ici, c'est pas ouf. Donc 3,10, on va dire que c'est pas trop validé. 3,07, c'est pas validé. 3,06, c'est pas trop validé. La quatrième, j'ai fait 2,53. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis envolé, la 2,53. Ok, d'accord, pas de souci. J'ai senti que je l'avais fait un peu vite de toute façon celle-ci. La cinquième, 2,57. Ok, ça va, c'est validé à 3 secondes près, un peu trop rapide. La sixième, 3,02, nickel. La septième, 3,04. La huitième, 3,06. 3,06 en vrai, ça va. La neuvième, 3,02, nickel. La dixième, 3,07. Ah, la dixième, elle a été dure. Elle a été dure, la dixième, je m'en souviens encore. Elle me marquait à vie. L'avant-dernière, la 11e, 3,05, nickel, ça va. Et la dernière, je pense que c'est la mieux, 3,01. On est
nickel. Donc, on va dire qu'elles sont toutes nickel, hein, franchement, à part la première, 3,10, voilà, je suis quand même 10 secondes au-dessus de la vitesse, enfin 10 secondes en dessous, du coup, je cours pas assez vite, mais en vrai, ça va. C'est du bon boulot, je suis très content, je vais vous avouer que je suis très content. J'avais jamais fait de séance aussi dure, je pense, donc quand tu attaques ce genre de séance, en fait, tu sais que ça va être complètement fou, mais il y avait quand même un doute de se dire, ça se trouve, à tout moment, je vais exploser au bout de la 7e série, et après, je vais finir à courir à 3,45, 3,50, voire 4. En vrai, ça aurait pu être possible de complètement exploser, mais ça n'a pas été le cas. Donc, je suis super content de moi. La prochaine séance s'annonce encore plus dure que celle-ci. Donc, ça va être quelque chose. Mais sur ce, moi, je vais bien manger, je vais bien dormir, je vais me laver aussi quand même. Et puis, on se retrouve pour la prochaine séance. Allez, ciao. Bon, ça va être un peu une séance de fou aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, la séance, elle est hyper dure. Ça va être du seuil, 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, 2000 mètres, à 3,30 d'allure. J'ai jamais couru aussi longtemps à cette allure-là, à 3,30. C'est la première fois, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Et c'est surtout que je suis hyper fatigué aujourd'hui. J'ai commencé ma journée à 4h du matin, donc je me suis levé à 3h30. J'ai dormi, je pense, 3 heures à tout casser. Donc je suis très fatigué, mais j'ai pas envie de reporter la séance. Je vais la faire. Ouais, en ce moment, franchement, c'est pas simple avec le stage de bien s'entraîner. Là, je rentre très tard le soir. J'ai plus envie de dormir que de m'entraîner, je vous avoue. Mais on a l'objectif en tête, donc on y va. Et les gars, je fais tellement 50 trucs en même temps, les journées elles passent tellement vite que là je pars, j'étais prêt à courir mais j'avais même pas fait j'ai même pas fait la séance sur le Garmin. Donc là normalement c'est bon, c'est sur la montre. Ouais, c'est vraiment tout à la va-vite, là c'est chaud en ce moment. Allez hop, faire entraînement, c'est parti. Ouais, je viens de finir, point de côté sur la dernière, ça a fini au mental, en apnée sans respirer, que quand je respirais ça me faisait trop mal. C'était affreux les gars, j'ai hâte de voir les stats sur l'ordinateur. En tout cas c'était bien dur, là il fait nuit, c'est n'importe quoi, ne jamais reproduire ça parce que quand tu cours à 3,30, que tu vois à moitié flou et tout, le moindre trou ça peut être fatal, donc ne jamais courir la nuit quand tu fais des intensités, enfin surtout quand t'es pas sur une piste, que j'ai failli me casser la gueule plusieurs fois. Bref, on se retrouve sur l'ordi voir les stats. On met quoi? Je vais mettre très difficile là. Comment êtes-vous senti? On va mettre normal. Oh, c'est good. C'est dit quoi les stats? Ok, ouais, c'est tout en baisse. Ok. Je fais des séances de fou, mais ça baisse. D'accord. Bon, on va faire du vélo. Avant de faire l'analyse, je tenais à vous montrer rapidement qu'est-ce que je fais dès que je rentre d'une séance. Alors moi, on m'a toujours dit que pour bien récupérer, il faut manger dans la première demi-heure après l'effort. Donc en fait, dès que je rentre d'une séance assez difficile, je me douche même pas, j'enfile juste un t-shirt sec, je me fais directement à manger et je mange le plus rapidement possible afin de refaire les stocks. Bon, bien évidemment, même si tu manges dans les 1 heure, ça va, t'es pas non plus à 30 minutes près. Mais voilà, faut savoir que plus tu vas manger rapidement après l'effort, mieux c'est pour la récupération. Et donc moi, qu'est-ce que je mange? Je prends pas mal de féculents. Donc là, par exemple, j'ai pas trop envie de m'embêter ce soir. C'est des rana, je sais pas si vous connaissez, c'est des ravioles. Et je vais rajouter à ça des petits trucs de pommes de terre là, que j'ai trouvé. Et en dessert, fromage blanc, donc des protéines. Si j'ai encore faim, dans le fromage blanc, je rajouterai des flocons d'avoine avec un peu de sucre. Et en dessert, une banane. Donc voilà, c'est un peu mon rituel. Et donc une fois que j'ai mangé, on fera l'analyse ensemble. Mais voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Enfin, surtout après des séances assez difficiles. Après un footing, je t'avoue que bon, c'est pas très grave, même si je mange pas dans les une demi-heure, 1 heure. Mais voilà. Bon, c'est déjà le dernier entraînement de cet épisode numéro 4. On est en effet dimanche et on va finir cette semaine numéro 8, du coup, semaine numéro 8, par un footing rapide. Enfin, c'est marqué footing sur le programme et pour moi, c'est un footing rapide à courir entre 4,45 et 5 minutes du kilomètre en termes de vitesse. Sur le plat, bien évidemment, je vais pas faire du dénivelé aujourd'hui. Donc, c'est parti. Là, il est quasiment les 19h30. J'ai un peu traîné parce que, encore une fois, je suis pas mal fatigué. La semaine prochaine, ce sera mieux, mais là, je suis pas mal fatigué. Donc, c'est pas grave, on va aller courir 1h15 sur le plat. Let's go. Bon, regardez ce que j'ai mis. J'avais plus de chaussettes, donc j'ai mis chaussettes de contention aujourd'hui. Ça va pas rigoler. Les petites bébés sport qui ont au moins 5 ans, elles sont toujours là. Donc, ça va courir avec ça.
c'est parti. Et vraiment, je suis en train de penser, on dirait que j'y fais exprès. À chaque fois, je pars trop tard. Là, il va bientôt faire nuit. Il est 20h, c'est n'importe quoi. Je dois courir 1h15, donc c'est sûr, je vais finir la nuit. C'est sûr et certain. Bon, pause pipi, je suis pile poil à la moitié. Là, j'ai 37,42, donc sachant que j'ai 1h15, je suis pile poil à la moitié. On est pas mal. La nuit va bientôt tomber, je pense. J'ai une bonne moyenne. Je sais pas combien j'ai en ce moment de moyenne. Là, je peux pas voir, je crois. Mais c'est pas mal en vrai. Je pense que je suis autour des 4,45, donc c'est nickel. Bon voilà, c'est la fin de la semaine. Je suis en train de penser que j'ai pas fait l'analyse de la dernière séance, donc on va la faire tout de suite. J'ai complètement oublié. Après le soir, je suis allé dormir, j'étais claqué. Donc on va analyser ça et faire une petite analyse des 2 dernières semaines. Et puis voilà. Bon, toujours habillé en course à pied. On prépare le manger. Ce soir, c'est pâtes bolo. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de pâtes, mais ça va le faire, Bon, on va pouvoir passer à l'analyse de la séance précédente, donc pas celle d'aujourd'hui, mais l'autre, où donc c'était une séance seuil où je devais faire 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, 2000 mètres à 3,30 d'allure. Donc déjà, il faut que je la retrouve, la séance. Ça devait être celle-ci, je pense, ouais. Quasiment 23 heures, j'ai vraiment envie de dormir, mais bon, on va faire l'analyse quand même. Comme d'habitude, magnifique circuit, il y a beaucoup de rouge, hein. J'ai couru assez vite, on le voit. 4,22 de moyenne sur la séance, donc ça commence à galoper. On voit les différents blocs. Donc le premier 1000 mètres, celui-ci 2000 mètres, 3000 mètres et 2000 mètres. Ok. Donc je vais souligner ici en jaune les différents blocs. Donc au total, ça en fait 4. Donc l'objectif, l'allure cible, c'était 3,30. Donc 3,30 d'ailleurs, ça fait quelle vitesse à 3,30 ? J'en ai aucune idée. On va demander à ChatGPT. Ok, donc 3,30, ça fait du 17,14 km/h, ce que nous dit ChatGPT ici. Ok, très bien. Donc si on va ici, faut regarder du coup cette colonne ici. Donc pour le premier bloc, donc c'était donc les 1 km, 3,33 d'allure propre. Deuxième, donc c'était 2000 mètres, 3,31, nickel, à 1 seconde près, c'est nickel. Troisième, donc c'était là par contre, c'était le plus gros, fallait faire 3000 mètres, 3,31 d'allure, très bien. Et le dernier, 2000 mètres, j'ai fait 3,28, donc j'ai même été plutôt rapide. Donc ouais, c'est nickel, franchement, il n'y a rien à dire. Je suis très content de moi. Mes sensations, cette séance-là, elles étaient plutôt pas mal, hein. Franchement, comme d'habitude, au début c'est dur, surtout le premier bloc, là le premier 1000 mètres, c'est dur de s'y mettre vraiment dedans dans l'allure. Mais par contre, à partir du troisième, là le 3000 mètres, il s'est très bien fait. Bon, je vous dis pas que c'est facile, hein, loin de là, mais je sens que les jambes elles prennent le rythme et que ça court bien. Et le dernier, pareil, très très bien. Bon, le dernier, j'ai juste eu un petit problème, c'est ma respiration, donc j'ai chopé un point de côté. Donc ça, j'espère que c'est un truc qui m'arrivera pas le jour du 10 km, mais sinon c'est plutôt bien passé, ouais. Il y a juste le point de côté à la fin. Et par contre, en termes de fréquence cardiaque, je suis aux alentours des 180, on le voit, ce qui correspond bien à mon seuil, hein. Quand je suis à 180, c'est que je suis au seuil à peu près. Donc ça correspond bien, on est pas mal. On va voir la semaine prochaine, normalement on va essayer d'aller chercher le 3,25. On va voir si ça passe, ça va peut-être être un petit peu trop rapide, on va voir. On va tester sur une séance le 3,25. Et je ferai un petit débrief à mon entraîneur pour lui dire est-ce qu'on continue sur 3,25 ou est-ce qu'on reste sur 3,30 pour l'instant. Ça vaut pas le coup de vouloir progresser trop vite parce qu'après c'est un coup à se blesser. Faut mieux viser 3,30 sur ce premier 10 km et dans 3-4 mois on pourra viser 3,25 par exemple, mais il n'y a pas trop d'intérêt à aller trop vite dans la progression. Ensuite donc j'utilise Nolio juste pour faire un petit récap des derniers 15 jours. Donc là on est le 31, on va prendre juste les derniers 15 jours, donc hop. Donc j'aurais fait du 18 au 30 donc l'épisode numéro 4, 7h28 de course à pied et 85 km. Donc ça commence à augmenter, hein. C'est pas mal en termes de volume. Là j'ai même battu mon volume en une semaine, hein. Là c'était mon plus gros volume que j'ai fait. Donc c'est bien en termes de volume, j'ai aucun problème parce que je m'étire correctement, je fais un peu de PPG, donc j'ai pas forcément de blessure, enfin j'ai pas mal quelque part pour l'instant. Je touche du bois. Vraiment parce que j'ai zéro douleur à quelque part pour l'instant, donc tout se passe bien, je suis plutôt content. La semaine dernière, comme vous avez peut-être pu le voir, c'était vraiment une semaine de décharge quand Thomas est venu me voir, car j'ai fait que des footings avec une rando au milieu, et voilà, c'était vraiment une semaine de décharge, il n'y avait pas d'intensité particulière. C'est vraiment cette semaine où j'ai repris les intensités avec 2 grosses séances, la séance VMA et la séance seuil. Donc voilà, je suis très content, toutes les séances ont pu être réalisées, enfin notamment cette semaine, et 85 km en 2 semaines, et c'est pas mal pour moi, sachant que c'est ma première année de course à pied.
donc faut y aller mollo. Donc je suis très content et sur ce on se retrouve pour l'épisode numéro 5. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode numéro 4 et j'ai même d'ailleurs trouvé la date de mon 10 km, donc ça se passera le 12 octobre 2025. Voilà, j'étais encore un petit peu en train de chercher et c'est bon, normalement j'ai trouvé, donc ce sera le 12 octobre. Donc j'ai encore un petit peu de temps, j'ai 1 mois et demi pour bien me préparer et pour faire le meilleur chrono possible. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'est Dimitri, ciao.